Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur l'événement d'aujourd'hui, sur la manifestation qui va avoir lieu? Eh bien que c'est une manifestation pour nos libertés publiques, pour rappeler le caractère de service public de la police et qui donc n'est pas aux ordres du pouvoir mais doit être dans une mission de service public de maintien de la paix. Et en fait là on a une utilisation de la police ces dernières années qui a été déployée pour contenir, maintenir et invisibiliser le mouvement social et que c'est de cela dont il faut qu'on sorte. D'accord. Une petite question. On voit qu'au niveau des organisations politiques, on a seulement Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, comme sur d'autres manifestations, comme en soutien au soulèvement de la Terre par exemple. Est-ce que c'est une nouvelle norme ou quelles sont tes explications ou quels sont tes espoirs? Je pense qu'il y a des personnalités de tous les partis qui sont là. Après, il n'y a pas eu des appels des organisations parce que je pense qu'il y avait une crainte un peu des débordements, mais je suis sûre qu'il n'y en aura pas. Super. Vous êtes hyper nombreux et nombreuses, ça fait plaisir. On est là pour réaffirmer quelque chose d'absolument essentiel qui sont nos libertés publiques. Et le fait qu'il y ait écrit sur le fronton de tous nos établissements publics, en lettres d'or, le mot égalité. Et que si c'est écrit avec des feuilles d'or, c'est que ça dit quelque chose, c'est au fondement de notre République et de notre démocratie. Et que la fonction de la police n'est pas aujourd'hui, comme elle est utilisée par le gouvernement, pour éteindre, pour maîtriser, voire pour mater des mouvements sociaux, mais qu'elle est là pour assurer la paix à chaque citoyen et à chaque citoyenne. Et qu'à chaque fois qu'on utilise la police pour mater des révoltes sociales, eh bien on dévoie la fonction même de service public de cette police. Alors je voudrais dire aux 30 000 policiers qui sont déployés aujourd'hui que nous ne sommes pas vos adversaires, mais que par contre vous avez une mission de service public et d'égalité à remplir et que nous veillerons avec nos écharpes à ce que ce soit le cas. Et comme c'est une marche pour nos libertés et contre le racisme, je voudrais laisser la parole à une co-responsable de la commission antiraciste de l'EV, Elisabeth Amanda. Merci beaucoup Sandrine, merci. Bonjour, je suis Elisabeth Amanda, vous ne me connaissez pas, je ne suis pas élue, je suis personne. Je suis la co-responsable de la commission antiracisme nationale de l'EV. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est magnifique ce qu'on est en train de réussir. C'est que toutes les forces progressistes de ce pays, elles ont décidé aujourd'hui de marcher ensemble pour l'égalité, contre le racisme systémique, pour les quartiers populaires, contre les violences policières. Et ça fait plaisir, parce que c'est des mots d'ordre qu'on n'entend pas assez souvent. On n'est pas assez souvent unitaire sur ces questions-là. Et pourquoi moi ça me tient à cœur? Ça me tient à cœur déjà dans mon parti, parce que oui, les partis politiques, on a des progrès à faire sur ces questions. On s'emparer de ces sujets pour faire en sorte que nos quartiers soient désenclavés. Mais aussi, dans la représentation, on a de nos partis politiques. Mais surtout, parce que moi, je suis une enfant des quartiers populaires, je suis une enfant de la misère sociale, je suis une enfant de ce racisme systémique qui empêche de pouvoir choisir son avenir, qui empêche de pouvoir faire des plans. Parce que quand on est refusé, quand on demande un travail, quand on est refusé, quand on cherche à accéder à un logement, et ben oui en fait, on ne peut pas nier qu'il y a un racisme aujourd'hui qui est le substrat de notre pays. Et justement, être progressiste, être des forces politiques en activité, c'est aussi être en capacité de se dire on doit se battre contre ça. C'est aussi reconnaître ce bilan-là qui trop souvent, en fait, gangrène nos quartiers, gangrène notre société. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui et je vais laisser la parole à ma camarade Meïga. Merci beaucoup Elisabeth. Merci beaucoup. Meïga Pétel, secrétaire régionale Île-de-France, Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, je pense qu'on peut toutes et tous être fiers d'être réunis pour marcher contre l'injustice, pour marcher contre le racisme systémique qui engendre aujourd'hui des violences policières. Aujourd'hui, il y a du racisme partout dans nos institutions, y compris dans la police, que ça plaise ou non. Aujourd'hui, en Île-de-France, une personne a beaucoup de moins de chances d'être logée si elle est d'origine subsaharienne ou africaine. Aujourd'hui, en Île-de-France, une personne pour trouver un travail a 32% de chances en moins d'être retenue si elle a un prénom d'origine maghrébine. C'est contre tout ça qu'on doit se lever et dire stop.
départementaux, dans nos conseils régionaux, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous ne pouvons pas être que des quotas, il faut vraiment qu'il y ait toute la place. On a vu dans cette organisation, la représentativité est importante. Casser les codes, c'est important. Laisser la parole aux quartiers populaires, aux enfants des quartiers populaires, c'est important. On a ce devoir-là. Aujourd'hui, c'est une première, c'est une marche unitaire. On a encore des axes de progression collectivement à mettre en place et je compte sur nous toutes et tous. Et je voulais juste ajouter un truc, c'est que la lutte contre le racisme, c'est aujourd'hui, mais c'est tous les jours, c'est toute l'année, c'est pas de l'affichage, c'est un engagement. Donc je veux qu'ensemble, aujourd'hui, on prenne cet engagement tous les jours de nous battre contre le racisme que vous voyez au travail, le racisme que vous voyez dans vos cours, le racisme que vous voyez à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est partout, c'est tout le temps, parce que pas de justice, pas de paix, certes, mais tant qu'on n'aura pas éradiqué le racisme, on sera obligé tout le temps de prendre rendez-vous pour compter nos morts et pour compter nos blessés. Merci. Merci beaucoup. On est là.